Bonjour, je m'appelle Taboué Kamara Alphonse. Je suis ingénieur de conception en génie électrique option électronique et actuellement étudiant en thèse de doctorat à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Je suis également le fondateur de Ineja, une start-up qui a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines divers et variés tels que l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau potable, également la contribution à la protection de l'environnement et au développement durable. Inerja propose donc des solutions en développant des produits intégrant des technologies innovantes pour résoudre des problèmes auxquels font face les populations locales. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le projet lampadaire solaire intelligent, projet avec lequel nous répondons à l'appel à candidature de EDF Pulse Africa 2021. L'éclairage public est nécessaire dans les villes et villages car il participe à la protection des personnes et des biens et favorise également le développement économique local. Le coût élevé de l'installation de l'éclairage public dans des zones éloignées et non connectées au réseau national d'électricité, suivi également d'un énorme budget pour la maintenance de ces installations, rendent cette solution difficile à implémenter dans des localités concernées. Pour cela, donc, nous avons décidé de mettre sur pied un lampadaire solaire intelligent qui pourra pallier aux différents problèmes que nous rencontrons. Les différentes fonctionnalités de notre lampadaire solaire intelligent. Tout d'abord, nous avons la fonction crépusculaire qui, en présence d'obscurité, le lampadaire s'allume et en présence de lumière ou en absence d'obscurité, le lampadaire s'éteint. Ensuite, nous avons l'optimisation de la consommation d'énergie. En fait, cette option est réalisée par un détecteur de mouvement et un algorithme qui est implémenté à l'intérieur du lampadaire solaire. Donc, ça va permettre la mise en veille du lampadaire en absence de mouvement. Donc, cette action permet donc de faire une économie d'énergie qui est conséquente. Ensuite, nous avons l'éclairage dynamique. Donc, cette option permet d'adapter l'intensité lumineuse en fonction du scénario auquel le scénario qui est présenté. Par exemple, il y a les passants, il y a des passants dont il y a plusieurs mouvements à un intervalle de temps bien déterminé. Lorsque le lampadaire solaire capte des mouvements dans un intervalle de temps bien déterminé, cela permet d'adapter l'intensité lumineuse en fonction du scénario qui est représenté en ce moment-là. Donc, ensuite, nous avons la commande à distance. La commande à distance donne la possibilité de prendre le contrôle du lampadaire à distance via une application à partir d'un smartphone ou d'un PC. Donc, avec cette commande à distance, on peut activer les fonctions, toutes les fonctionnalités du lampadaire manuellement. Donc, la fonction crépusculaire, on peut forcer la fonction crépusculaire peut-être pour des besoins de maintenance. On peut également désactiver l'optimisation de la consommation, activer ou désactiver l'éclairage dynamique, etc. Donc, ça c'est l'un des avantages de la commande à distance. On a également le télédiagnostic qui est très important, qui est l'une des innovations majeures de notre lampadaire solaire. C'est le fait que le lampadaire nous transmet plusieurs informations à distance. Et ça à la demande d'un utilisateur via une plateforme. Donc une plateforme que nous avons mise sur pied
qui permet donc de recueillir ces informations, de les traiter. Donc ces informations vont nous permettre d'effectuer un diagnostic à distance et à planifier des maintenances. Nous savons bien que la difficulté de l'éclairage public, l'un des facteurs majeurs, des problèmes majeurs de l'éclairage public, c'est la maintenance, vu que tout le dispositif se trouve en hauteur. Donc lorsqu'on a donc un parc de lampadaires solaires, un parc constitué d'une centaine de lampadaires solaires, faire la maintenance de chaque lampadaire devient très fastidieux. Donc avec ce dispositif ou bien ce type de lampadaire, la maintenance sera beaucoup plus aisée puisque on aura déjà diagnostiqué à distance les causes ou les problèmes qui se posent et ainsi on va savoir déjà comment est-ce qu'on pourra intervenir. Donc et enfin on a le point d'accès internet. Donc ça aussi c'est une innovation qui n'est pas encore présente sur des lampadaires solaires. Ceci c'est par rapport à notre contexte ici au Cameroun où les zones rurales sont coupées du monde numérique quoi. Donc nous comptons favoriser, réduire la fracture numérique justement en non seulement en apportant de la lumière, donc l'éclairage public, mais également en apportant des solutions de connexion internet pour les populations des zones concernées. Donc chaque lampadaire sera équipé donc d'un point d'accès internet qui autonome bien sûr puisque ça va fonctionner avec le module GSM, mais chaque lampadaire peut être configuré pour se connecter aux lampadaires voisins, directement voisins. Donc là ça permet une bonne gestion du parc de lampadaires, également aussi pour les diagnostics. Donc voilà ainsi présenter les différentes fonctionnalités de notre lampadaire solaire. Donc déjà le point d'accès internet est en cours de développement, mais pour ce qui est des 5 autres fonctionnalités, nous les avons déjà développées et actuellement nous sommes en pleine expérimentation de ces fonctionnalités là. Donc surtout le télédiagnostic, parce que le télédiagnostic c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Donc mon équipe, nous sommes actuellement en train de tester l'application que nous avons développée, la plateforme que nous avons développée, et en testant ça nous permet donc de faire des mises à jour, de réajuster ce qui ne marche pas. L'Afrique constitue aujourd'hui une région clé pour l'installation des lampadaires solaires, un marché qui devrait encore connaître une croissance rapide au vu de l'expansion des villes. La population non électrifiée en Afrique connaîtra une croissance dans les années qui viennent, passant donc de 110 millions à 120 millions de ménages. Le développement du réseau électrique national ne parvient donc pas à suivre le rythme de croissance de la population. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.